وجل فقيرنا يوخر الكبير وجل كبيرنا يهن الصغير وجهل قلوبنا على تودد بلا تناسح ولا تعصد. Il dit que Dieu te... Et la deuxième, que Dieu te préserve de commettre des fautes, et l'endurance de la durée, de l'attente, l'assise. Durant les cours, durant les cours, comme un vautour. Un vautour ne va jamais attaquer un animal qui respire encore. Il peut attendre des jours. Mais tant qu'il n'est pas sûr que l'animal est mort maintenant, il ne va pas commencer à manger. Donc il dit, regardez, faites comme le vautour. Donc l'endurance, ça revient encore. Et ce, dans les destins d'obtenir la satisfaction de l'enseignant. Donc celui qui a dit, il faut chercher la satisfaction de l'enseignant. Barquer. C'est bien globalement barquer que les gens gagnent. C'est très important, mais c'est une dimension que nous oublions à l'université. Parce qu'on n'est plus dans les dara. Et pourtant, l'université est considérée comme un dara. La troisième, il dit, est le fait d'être ambitieux quant à l'acquisition des connaissances, à l'instar de l'avidité du chien sur l'objet de son désir. Il prend l'exemple du chien. C'est très intéressant d'être ambitieux. Donc l'ambition. La quatrième, c'est la douceur. C'est la douceur, aliment du chat. On peut avoir un aliment plus doux que le chat. Le chat, quand il a besoin de quelque chose, regardez, il va venir se frotter à vous. Ce n'est pas parce qu'il demande quelque chose. C'est le chat. La cinquième, la constance dans l'abstinence. Il avait dit dans Kun Katema, il le répète ici. La constance dans l'abstinence à l'égard des femmes qui dissipent la force de décision spirituelle. Et je pense quand il parle aussi des femmes, quand ce même message est lancé aux femmes, on peut répéter la même chose. Parce que c'est la même chose entre les hommes et les femmes. Donc en l'instant de celle sans souci du corps, il dit que l'abstinence, il prend l'exemple du corps. C'est lui l'exemple. Et la sixième est la patience contre l'humiliation tout le temps, comme celle de l'âme. Nous-mêmes, on dit, il dit un étudiant aussi peut être comme ça. La constance, la patience avec l'humiliation, tout le temps, comme celle de l'âme. Intéressez-vous à une telle correction et une telle épargne. Et de telles conditions ne s'acquièrent que par un effort et une persévérance exprimée. Et je pense que si on regarde seulement ce que nos guides religieux ont dit sur les conditions de recherche de connaissances, sur le modèle de l'étudiant ou du chercheur, on n'avait pas besoin d'aller voir des théories ailleurs. Donc je pense qu'il est temps qu'on refonde aussi nos institutions, les curricula. Mais les citoyens que l'école sénégalaise, l'université sénégalaise forme, n'est pas un citoyen pour la société sénégalaise. Finalement, ils sont inutiles. On dit que les étudiants sont nuls. Ou bien les profs, les Sénégalais ne sont pas qualifiés. Ils sont qualifiés, mais on ne demande pas de faire ce qu'ils peuvent faire. Donc la construction de ce modèle maintenant est une responsabilité de toutes les composantes de l'université. Les autorités, les enseignants, les administratifs, et par une métaphore de ce qu'on appelle château d'eau social. Limitation. Le château d'eau, vous connaissez. Comment ça fait descendre maintenant l'eau? C'est la même chose, c'est une chaîne. Si au sommet, les gens sont responsables et ils se comportent comme des exemples, tous les autres pourront avoir le même comportement. Donc nos autorités doivent apprendre à être des exemples. Et surtout l'enseignant. L'enseignant doit être un exemple. Parce que l'enseignant est toujours imité par ses étudiants, par ses élèves. Le premier, on dit que les héros d'un élève à l'école primaire, c'est son maître. Mais à l'université aussi, les enseignants sont des héros et les étudiants les imitent dans le comportement. Donc aussi, on a cette lourde tâche d'être aussi responsable. Donc c'est cela pour encourager les étudiants à adopter les nobles caractères en étant des exemples. Les associations religieuses, comme Makarim Akhlaq, abus normatif, mais aussi psycho-affectif, parce que tout le monde ne peut pas faire partie
Makarim al-Akhlaq, il y a d'autres qui font partie d'autres associations. Chacun doit jouer ce rôle-là. Comment vulgariser les nobles caractères. On peut l'appeler autrement, parce que ne pas reprendre peut-être Makarim al-Akhlaq, mais ne pas être des historiens de la religion. Les gens n'enseignent pas la religion, ils racontent l'histoire de la religion. C'est ça le problème. On n'enseigne pas la religion, on raconte l'histoire de la religion. On aime se focaliser sur les miracles. C'est le Touba à prier sur la mer. D'accord. On ne peut pas le faire, moi je ne peux pas le faire. Et tout le monde va crier. Mais de lui dire quel est le modèle de société mis en place par Serigne Touba. Quel est le modèle de société mis en place par l'islam, par son prophète. C'est ça qu'on va faire. Et ça nous touche même, nous, chercheurs. Je dis tout à l'heure avec nous, nous ne sommes pas des sociologues, nous sommes des historiens de la société. Nous ne faisons pas enseigner les théories. Ça pour autant, emmener les étudiants à les appliquer. Et ça, c'est tout le problème de notre système éducatif. On ne fait que raconter. Les juristes racontent l'histoire. Tout le monde raconte que des théories. On peut réciter les théories sans pour autant les maîtriser. Donc, quel est l'esprit de ces lois? Quel est l'esprit des normes de caractère? Il dit que le Sénégal réoule le Mahamadi. Le Sénégal est très discipliné. Mais le Mahamadi, si on lui avait dit, couille du livre, on aurait fait le bon. L'autre, il y a un livre. Dans le livre du livre, on est comme terre. On est comme ça. On est comme ça. Mais nous, la prière, c'est qu'on nous demande, allez prier pour prier. On ne sait pas pourquoi Dieu nous a demandé de prier. On ne sait pas pourquoi Dieu nous a demandé de jeûner. Donc, même l'éducation morale, quand on donne à nos élèves, on ne dit pas pourquoi on le dit. Donc, on met en place des sanctions et des récompenses. Insister sur les récompenses et dire que aussi les sanctions par faire aussi les récompenses. Et celui-là, même si tu ne seras pas là, il va les respecter. Mais ici, les vidéos, quand le chat n'est pas là, les souris dansent. C'est ce qu'on a dans nos maisons même. On n'a pas de comportement absolument amoureux. Vous devez mettre le. Et donc, ça va nous permettre donc de faire quoi? De penser aussi l'université sénégalaise. Ça reste encore un patrimoine de la pensée coloniale ou occidentale. Il n'y a pas de rupture, il n'y a pas encore une décolonisation de nos pensées à travers les universités. On ne fait que continuer la colonisation. Les valeurs qu'elle incarne ne sont pas en adéquation avec celles produites dans la société. L'étudiant sénégalais est toujours vu comme un déviant, un indiscipliné, alors qu'il ne fait que suivre l'idéologie de son environnement universitaire. Donc il est temps que l'université sénégalaise soit refondée pour en faire un DAR qui formera un produit dont les caractères seront en phase avec la société sénégalaise. Il nous faut un modèle endogène de management de nos institutions, de notre école, de notre université pour former cet élève, cet étudiant et par conséquent le bon professionnel. Si on n'est pas un bon élève, si on n'est pas un bon étudiant, on ne pourra pas être un bon professionnel. C'est ça le problème. Donc un bon professionnel dont le moral sera défini autour du paradigme du Makarim al-Akhlaq. Donc c'était ça que j'ai préparé pour le partage avec vous. Encore une fois, je vous remercie. Et encore, je suis ma disponibilité encore pour accompagner des associations religieuses comme Makarim al-Akhlaq. Parce que nous sommes encore, je l'ai dit, nous sommes dans un paradigme. Œuvrer pour Serigne Touba. Et œuvrer pour Serigne Touba, c'est œuvrer pour l'islam. C'est le temps de ça. وابلنا المكارم الأخلاق ما تهاب من بلا زقاق وجل سقيرنا يوخر الكبير وجل كبيرنا يهن الصغير وجهل قلوبنا على تودد بلا تناسه ولا تعصد